Allez, une petite vidéo surprise tout de suite, là, comme ça, dans l'instant T. Tiens, regarde, attends, j'avais la carte de l'instant, dans le moment présent. Voilà, on y va. Alors, on va mettre un petit peu de musique. Bon, j'étais dans la forêt tout à l'heure, avant de me dire, il y a des orages, parce qu'ils ont prévu des orages. Alors on s'est dit, bon, on va sortir ce matin pour aller dans la forêt, ça fait du bien, on va se recharger, et donc je vais t'envoyer l'énergie que je peux. Je sens que ça monte. En ce moment, on parle beaucoup de Kundalini, je ne sais pas si ça te parle, de cette énergie. Euh, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On fait une petite canalisation. Ah ouais, je le sens, c'est un truc de fou. Tiens, regarde, je dis. Non, c'est bon, chérie. Regarde, je sens et on dit oui, oui. Euh, euh, je ne saurais pas comment te l'expliquer de trop. La Kundalini, il faut aller voir sur Internet. Et puis en même temps, c'est pas sur Internet parce que c'est quelque chose que tu ressens. Et c'est après que tu vas voir sur Internet, tu dis qu'est-ce qui m'est arrivé là, tu vois. Mais là, je sens une énergie qui est, je sais pas vous, c'est peut-être la chaleur qui fait ça, calor, que calor, je sais pas, mais ouh, il y a des petits papillons autour, il y a des petits trucs, je sais pas, il y a des petits trucs. Tiens, on va prendre une petite carte des accords Toltec. Après, je vais regarder après ce qu'on va prendre. J'honore mon moi profond. Hein. Peut-être que tu honores ton moi profond en ce moment. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Oui, oui, je pense que on va regarder. Je vais rien penser du tout. Je pense que je vais rien penser du tout. On va voir qu'est-ce qu'on prend. Qu'est-ce qu'on prend. Bon, de quoi ils veulent qu'on cause là-haut? De quoi on va parler? Je sais pas. Bon, en tout cas, moi je me sens bien. Je sais pas toi. Si tu te sens pas bien, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Quand tout va mal. Clique ici. Et si tu vas pas bien, bah c'est pas grave, vas-y reste. Hein. On va remonter tes énergies là. Allez, on va parler de quoi là? On va parler de naissance et d'un nouveau départ. De construction, de chemin, tu vois. On a le bébé hein, de naissance, bah voilà. Tiens, c'est le même mot qu'on avait la dernière vidéo aussi. Hein. Euh, renaître, renaître à soi, renaître à soi. Alors, ce qui suit, c'est la carte de la jalousie. Il y a un travail, un gros travail sur la jalousie. Sur la jalousie. Alors peut-être que certains d'entre vous, étant donné qu'on a des énergies qui font remonter énormément les schémas anciens ou nos pires ombres, entre guillemets, bah, il y en a qui, si vous êtes jaloux ou avez été très jaloux ou avez un problème de jalousie dans les couples, dans votre vie, peu importe, peut-être que ça refait surface pour être définitivement éliminé, tu vois, pour pouvoir avoir confiance. Parce que la différence de la jalousie, en fait, le contraire, je dirais, c'est la confiance en soi. Donc, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle ou en lui. Qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, c'est quelqu'un qui se dit, moi je pourrais pas avoir, donc j'ai envie d'avoir ce que l'autre a. Euh, donc il y a un manque de confiance, ça c'est clair. Et puis alors la carte de la jalousie, elle est pas jolie. Hein. Regarde à côté de la naissance. La naissance, t'as la lumière, t'as le ciel bleu, t'as le chemin, le coquelicot, le bébé, la coquille. T'as quelque chose de beau, quoi, c'est vrai. Et là, on a les serpents. Je fais un petit coucou à Karine. On a encore les serpents, décidément. On parle de Kundalini depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je te dis? Regarde, on a les serpents. Le serpent, c'est aussi l'antidote. C'est aussi la transformation, la mutation. Le serpent, c'est aussi le caducée, la santé. La Kundalini. Le réveil. Le réveil. Peut-être qu'il y a un réveil, là, de jalousie de quelqu'un de ton entourage ou de toi-même, et qui fait colère, hein, parce que derrière on a Mercure, là, je pense que c'est Mercure, c'est pas Mars, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une planète rouge qui fait, tu vois, qui réveille la colère, quoi. Et puis on a le ciel gris, pas beau, il pleut, il fait moche, puis alors regarde, hein, regarde la tête du bébé qui est super apaisé, apaisant et tout ce que tu veux, et là, on a la blonde, le brun et la rousse, je ne sais pas, je vois pas en fait. Non, elle n'est pas rousse, elle est brune, elle est châtain. Bon, enfin bref, on s'en fout. Et elle a la robe rouge, rouge de colère. Et là, ici, c'est la robe rose de la tendresse où il y a l'homme qui l'enlace. Mais on a les serpents, on a l'envie, la jalousie,
Donc, il y a une naissance de jalousie autour de toi ou de ton autre, peut-être, ou de toi-même. Peut-être que en toi, il y a quelque chose qui remonte de jalousie. On parle de quoi? Du fait de pouvoir être tranquille. Peut-être que tu en as marre, tu as envie d'être tranquille, peinard. Alors, il y a vraiment plusieurs cas ici. Euh, mais sinon, à toi de voir ce que ça te dit, en fait. Cette carte-là, on parle du lotus, on parle de la tranquillité, on voit un yogi ici, qui se connecte à son soleil intérieur et qui est reflété à l'extérieur, en fait. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il est posé, ancré, il est bien, tu vois, les yeux détendus. Et tout ce qui brille autour de lui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, en fait. C'est ce qu'il émet comme énergie, comme aura, comme lumière, comme ce que tu veux, quoi. Et on a la fleur de lotus qui est un symbole pour ne pas oublier d'où on vient, déjà, parce que la fleur de lotus, elle naît de la boue pour éclore à la surface de l'eau et elle est magnifique. Mais au départ, on ne sait pas. En fait, il faut mettre les pieds dans la boue pour justement s'épanouir et finalement comprendre le sens de la vie et se dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être jaloux des uns des autres. Euh, Chacun peut réaliser un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose propre à lui-même, se centrer, s'ancrer, être tranquille, se créer un havre de paix, méditer, yogater, faire du yoga, je ne sais pas. Voilà. Se baigner aussi, ou en tout cas aller chercher dans ses profondeurs pour les faire éclore et se servir de tout ce qui a pu te faire mal dans la vie comme quelque chose finalement de libérateur. Hein, la boue, c'est sale, c'est berk. Et puis, bah, une fois qu'on a mis les pieds dans la boue, bah, c'est bon, quoi. On a compris qu'en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, il n'y a pas besoin. Il y a peut-être besoin. Si, il y a peut-être besoin pour comprendre justement que tu peux t'épanouir, toi, seul, et être ancré, aligné, toi, seul, sans avoir besoin d'être dans la jalousie de qui que ce soit. Voilà, moi, c'est comme ça que j'interprète à ce moment-là. Alors, ce que je ressens aussi, je vais balancer les messages en canalisation comme ça, c'est que je me mets dans le même panier, je me mets dans le même panier, c'est clair, on est de plus en plus hypersensible aux sons, aux odeurs, au bruit, à la sensation. Moi, je regarde mon bras parce que bon, voilà, c'est là où je me fais dialyser et le bras, ouais, j'ai pas envie de vous faire trop peur, mais mon Dieu, quoi. Ouais, tu vois, là, c'est un hématome de ouf. Bon, je vais pas vous faire peur. Hein. Ils vont mettre avance rapide, tu sais, sur la vidéo. Mais on est de plus en plus sensible. Moi, à peine l'aiguille, alors que j'ai déjà les aiguilles, ça me connaît, tu vois. Mais là, c'est waouh, je le sens dans tout le corps, quoi. Donc, c'est encore plus difficile de se concentrer finalement quelque part. Euh, c'est en fait, plus vous avez appris à vous concentrer, plus vous allez en profondeur à l'intérieur de vous et plus on reconnaît nos cellules, on les ressent. Je ne sais pas comment l'expliquer, tu vois. C'est un peu ça. Donc de plus en plus de sensibilité aux choses. Mm. En gros, on vieillit, on devient chiant. Tu vois, quand tu disais, quand on disait, ah ouais, les vieux, hein, plus ils vieillissent, plus ils sont relous. Bah ouais, non, en fait, c'est que euh, je pense qu'on évolue en sensation aussi, en compréhension, etc. Donc forcément, il y a la culpabilité qui sort. Hein. On culpabilise peut-être plus encore parce qu'on se dit ah là je me suis énervée en fait sur la personne, je lui ai dit ça alors qu'en fait c'était un miroir de moi-même. Donc comment je suis allée trop loin, etc. Et voilà. En tout cas, il y a beaucoup de j'allais dire révélation, c'est pas vraiment le mot, de prise de conscience. De prise de conscience qu'on est allé trop loin pour certaines choses peut-être, ou qu'on était soi-même instable et qu'on critiquait les autres. Qu'on culpabilisait aussi soi-même, ou ouais, je pense que c'est ça. Alors si ça te parle pas à toi, c'est que c'est soit ton autre, soit une personne en miroir avec qui en ce moment il y a des difficultés de relationnel. Oui, c'est ça. Où il y a une instabilité. Une instabilité relationnelle. Ah bah tu vois, regarde, la famille, l'hérédité. Ça m'étonne pas que j'ai tiré cette carte-là parce que c'est vraiment ce à quoi je pensais. Donc ça peut être ta maman, ton papa, ton cousin, ta cousine, ton neveu, ta nièce, j'en sais rien. À toi de voir. Tu peux être jaloux ou jalousé, donc jaloux, jalouse ou jalousé dans la famille parce que tu as des enfants, parce que tu as un nouveau départ dans ta vie.
ou parce que toi-même, tu peux être jaloux ou jalouse que certaines personnes dans ta famille, dans ton entourage, arrivent malgré tout. Je dis malgré tout parce que des fois, on se dit tout le temps, on peut se dire, en tout cas, ça peut être légitime de se dire, mais attends, il a fait que de la merde et il a des bonnes choses, il y a un nouveau départ et tout pour cette personne. Bon, faut pas juger parce que tu sais pas par quoi il est passé, t'as pas mis ses pompes. Donc voilà, et c'est un peu le message qu'on nous donne ici, c'est ne juge pas, accepte et ne regarde pas chez les uns chez les autres, sauf pour t'élever en fait, pour que ça t'apprenne quelque chose. Et on a la carte de la femme. Donc pour que ça t'apprenne sur tes ressentis, sur tes intuitions. Peut-être qu'on te fait travailler tes intuitions là aussi. Tes ressentis, ouais, c'est ce que je ressens, notamment la lune. Là. En ce moment, la lune, elle nous donne beaucoup de clés. Beaucoup de clés, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages, beaucoup de clarté, beaucoup de connaissances. Ok. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, je te jure. Alors, ici, le message principal, d'accord? On a la carte de la correspondance. Le message principal, c'est que il y a toujours une conséquence de nos actes. Donc, si tu as semé du bon, tu récolteras du bon. Si tu as semé du moins bon, tu récolteras du moins bon. Alors, on parle pas de punition, par contre. Ça, c'est ce qu'on me fait dire aussi. C'est que c'est pas parce que, je sais pas moi, tu t'es cassé la jambe ou tu as perdu des papiers ou tu reçois plein de factures en ce moment que tu es puni, en fait. C'est pas la punition. Ce sont tes peurs. Ce sont tes peurs les plus profondes qui remontent. Par exemple, ma peur la plus profonde, consciente ou inconsciente, hein, personnellement, ma peur la plus profonde, je dirais consciente. Je dirais consciente quand même. C'est de devoir revenir dans ma vie en dialyse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ma peur la plus profonde. C'était de perdre mon greffon. Mais en même temps, le côté scientifique, le côté mental me dit ouais mais Aurélie, on t'a intégré le programme, on t'a dit qu'une greffe de rein ça dure en moyenne 10 ans. J'ai regardé après moi-même sur internet. Moi, c'est un donneur décédé qui a fait c'était sur une liste d'attente, donc c'est un donneur décédé. Un donneur décédé, il y a moins d'espérance de vie dans la greffe qu'un donneur vivant. Voilà. Eh bien, moi, il a tenu 18 ans. Et quand je regardais sur internet, effectivement, il mettait entre 18 et 20 ans. 18-20 ans, c'est le max. Donc, j'ai intégré ça, que c'était 18-20 ans le max. Mon rein, il s'arrête quand? 18 ans. Voilà. Parce que j'ai projeté le fait que, oh là là, j'ai peur, au bout de 18 ans, c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, je le vis bien. Je dis bien. Je le vis. J'ai pas le choix déjà. Parce que sans rein, je meurs. Donc voilà, donc je suis obligée de faire des dialyses pour filtrer le sang et pour enlever l'eau en surplus. Parce que voilà, tout ce que je bois, je vais pas l'éliminer. Et en plus, je me sens pas bien parce qu'on a tous les déchets en fait qui restent dans le sang. Donc voilà. Mais du coup, je le vois complètement différemment aujourd'hui. Mais ça me fait bizarre, hein, parce que c'est ça que je vous ai pas dit aussi. C'est trop drôle. J'ai revu tous mes médecins d'il y a 18 ans. Ah, ils ont vieilli. Hein. Je leur fais un coucou. Merde, s'ils regardent ça. Non, vous avez vieilli, mais franchement, vous n'avez pas changé. Non, mais c'est un truc de fou. Et même les infirmiers, les infirmières. Il y a un infirmier qui m'a vu et qui m'a dit... je lui ai dit, mais on se connaît. Et il me dit, je suis désolée que vous reveniez là. Hein. Je dis, ouais, 18 ans après, quoi. C'est un truc de fou. 18 ans, ouais. Tu te dis, j'ai 150 ans. Non, ouais, j'ai commencé jeune. Hein. J'ai commencé à 16 ans les dialyses. Donc, en fait, à 16 ans, j'étais la seule à avoir 16 ans, quoi, en dialyse. Donc, en fait, tout le monde se rappelle de moi. Tu sais, j'étais un peu la mascotte parce que j'étais la plus jeune. Et là, encore une fois, je suis pas la plus jeune. Il y a un jeune homme de 30 ans apparemment, mais sinon après, je suis la plus jeune. C'est que des personnes âgées. Donc à 38 ans, les dialyses et être à une deuxième attente de greffe, bon, il y a pire hein, dans la vie, hein, il y a bien pire dans les maladies, etc. Hein. Donc je me plains pas parce qu'on a une solution et que... bon voilà, c'est pas sympa, c'est pas agréable, ça prend du temps, c'est très fatigant, oui, il y aurait plein de trucs à dire, mais il y a une solution. Moi, je dis tout le temps, j'ai eu 18 ans de rab de ma vie. Et j'ai eu 2 enfants. Donc, pour moi, c'est que des bonheurs. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Mais mon inconscient, qu'est-ce qu'il avait retenu? La peur. Une peur, cette projection de « Ouh là là, ça va me retomber dessus à un moment donné. »
C'est pour ça que j'étais beaucoup dans réaliser vos rêves, faites vos... Il faut vraiment que vous réalisiez vos rêves, etc. Aujourd'hui, je peux pas voyager, je peux pas aller en Laponie aujourd'hui. Et je vais pas réserver mes dialyses, je sais même pas si... Enfin, je sais même pas s'il y en a là-bas d'ailleurs. C'est pas possible. J'ai des dialyses tous les 2 jours, pendant 4 heures. Donc en gros, là actuellement, c'est le mardi, jeudi, samedi, de 13 h. Je pars à midi et demi. J'ai mon taxi à midi et demi et je rentre, il est 17 h 30 chez moi, quoi. En gros, même si je veux partir en vacances autre qu'en Laponie, euh, bon, enfin, bon, bref, vous le savez, pour mon rêve de voyager, c'est pour ça que je me dépêchais à vouloir l'organiser. Après, il y a eu ce Covid, sinon, j'aurais pu tenter de le faire. Donc, c'est pas grave, hein, ça va se faire quand même, hein, ça va être reporté. Il y aura une solution et voilà, l'aventure continue. Mais je veux dire, même pour partir en vacances une semaine en été, mais laisse tomber, il faut que je réserve une dialyse là où je veux aller en vacances et la moitié des vacances, je serai en dialyse. Donc qui s'occupe de mes enfants, comment on fait, enfin voilà quoi. Donc c'est toute une organisation, c'est tout un truc. Bon bref, c'était pour te montrer que là, actuellement, c'est qu'on fait ressortir nos peurs les plus profondes. Et ce que j'en retiens moi, personnellement, c'est que ok, je repasse par là, bon je l'accepte, je l'accueille, ok, c'est moi qui ai programmé, entre guillemets, tout ça. Je dis entre guillemets parce que bien sûr, bon, ça rassure aussi mon mental de dire ah ouais mais Aurélie c'est toi qui l'as programmé ce truc là donc maintenant programme autre chose. On va programmer autre chose, d'accord. Euh, donc pour la prochaine greffe, puisque je serai forcément greffée une prochaine fois, puisque je l'ai programmé, d'accord. Et bien là je vais faire le tour du monde. Tu vois, je vais pas attendre genre ou culpabiliser de faire une cagnotte ou de quoi que ce soit. Je dirais fuck, je fais ce que je veux parce que t'es pas dans mes pompes, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas comment c'est galère quand t'es en dialyse et que tu sais pas si demain tu vas pouvoir te lever tellement t'es crevé. Bon, enfin bref, voilà, ça c'est petit aparté. Bref, voilà. Donc, toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de remonter en ce moment? Tes plus grandes peurs? Je dirais consciente ou inconsciente, mais en fait consciente quelque part. Tu dois le savoir. On va te donner un indice. La carte du voyage. Peut-être que tu as eu peur de voyager dans ta vie, de faire enfin, de réaliser tes rêves. Alors qu'est-ce qui t'arrive comme merde en ce moment qui t'empêche de réaliser tes rêves, mais qui vont finalement, vu que tu vas les dépasser, parce que tu es une warrior et que si tu es là devant moi, c'est que tu es dans la même énergie, on est d'accord. C'est que tu vas aller au bout. Même si des fois tu as envie de craquer, de lâcher, d'arrêter. Non, tu vas y aller. Parce qu'on va y aller ensemble, on va s'aider, tu vois. C'est ça la solidarité et l'entraide et le partage. Donc il y a les montagnes derrière, mais il y a la montgolfière. Il y a la montgolfière, il y a la lune. Encore une fois, cette lune avec les étoiles. Rappelle-toi la vidéo qu'on a faite hier. On parlait des étoiles, de la lune, l'univers. On a le rouge et le bleu. 2 couleurs. Et le jaune, en fait, hein, les 3 couleurs primaires, essentielles, qui, grâce à ces 3 couleurs primaires, on a toutes les autres couleurs qui se forment. La montgolfière, c'est l'élévation, c'est le fait de prendre de la hauteur, de se dire, bon, ok, je vois ce qui se passe, d'accord, j'ai la longue vue, je vois ce qui se passe, mais je vais quand même m'envoler. Je vais quand même y aller vers les étoiles et vers ma lune. Je vais voyager, je vais vers mon voyage intérieur, ou le tour du monde, tu vois, ou le tour de ton nombril, si tu l'as pas encore fait. Il y en a qui l'ont pas encore fait, je vous rassure, oui, oui. Donc, je vois des petits pics des fois. Bah oui, écoute, à un moment donné, il y en a qui t'envoient des pics, tu leur renvoies gentiment en leur disant fais le tour de ton nombril déjà, et puis on verra après. Hein. Voilà. Mais ne soyons pas, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, prétentieux ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, voilà. Et bien, tout ça, c'est un travail. Tout ça, c'est de la discipline. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Ça demande... ben oui, ça demande du temps, du travail quand même, de regarder ses peurs en face ou de se regarder dans le miroir, hein, tout simplement. Hein, pour certains ou certaines. De se regarder dans le miroir. Hein. Au lieu de condamner, merci, c'est vraiment le mot que je cherchais, de condamner l'autre, ou de condamner une situation, ou de condamner sa propre vie.
attends, pourquoi je suis aussi joyeuse? Parce que c'est hors de question que j'aurai pas d'autres greffes et que je vais me laisser abattre sur mon sort. J'ai des enfants, et même quand j'avais pas mes enfants, bah, je me battais pour avoir des enfants, tu vois. Je me disais, non, non, il faut que ma santé elle soit d'équerre pour que je puisse avoir des enfants. Je peux pas ne pas avoir d'enfants dans ma vie, quoi. Voilà. Et regarde, hein, regarde. Ça veut dire que tu peux tout réaliser, mais avec la foi, avec la confiance, et puis avec le fait de se débarrasser de ça, quoi. Des serpents, de la jalousie, de sa colère intérieure, de ses propres travers, de ses propres projections aussi négatives. Voilà. Franchement, c'est ça, pour enfin voyager. Pour enfin voyager. Alors, j'entends que y en a qui vont dire, oui, mais moi, c'est impossible. C'est impossible. Genre, je veux courir un marathon, mais je suis amputée d'une jambe. Comment tu veux que je fasse? Je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà des réponses ici. C'est vrai, il y a une réalité. Il y a clairement une réalité. Je veux dire, il te manque une jambe, tu veux faire un marathon. Bon, alors maintenant, vous avez vu quand même, il y a quand même des évolutions de ouf hein, dans les handicaps. Hein, déjà dans les prothèses, maintenant on en fait pour les animaux. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, il y a toujours une évolution. Là, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu les machines de dialyse, j'ai dit, mais ça a changé. Bah oui, évidemment que ça a changé, en fait. Tu vois, c'est beaucoup mieux, en fait. On est mieux dialysé, on gagne on a moins de fatigue, etc., etc. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je sais que je vais bientôt l'expérimenter. Je vais bientôt avoir ma nouvelle machine. Tiens, c'était rigolo la photo que j'ai postée la dernière fois où j'étais en dialyse. Chewbacca, non mais le truc de ouf. C'est vous qui me l'avez montré parce que moi j'avais même pas vu, hein. J'avais même pas fait gaffe. Hein. Donc j'ai mis une photo de moi sur la communauté, là sur YouTube, avec ma grosse machine de dialyse là, et il y avait marqué Chewbacca. Et je sais plus, c'est quelqu'un dans la communauté qui a dit c'est Chewbacca, la force est en toi. En plus, moi je connais pas du tout Star Wars, j'ai jamais regardé. Mais trop fort. Et Chewbacca avec tous ses poils et tout, ah bah c'est tout moi. Genre... ah non, mais ça m'a fait trop rire, franchement, en disant, regarde le signe de ouf qui est avec toi, Aurélie, quoi, tu vois. Chewbacca. Donc la force est en toi. Non, mais c'est un truc de fou, c'était trop marrant. Alors ça, vous m'avez fait délirer parce que vous me l'avez fait remarquer, je l'avais même pas vu. Donc tu vois comme quoi. Bon, revenons sur le fait qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, non, mais alors, attends, moi je peux pas réaliser mes rêves. Moi j'aimerais bien faire le tour du monde, mais j'ai pas une thune. Moi je veux des enfants, mais j'ai une endométriose. J'ai machin. Bon, ok, d'accord. Ok. Il y a pas de souci, j'entends. Mais est-ce que tu as déjà entendu des personnes, alors oui, je sais, il y en a d'autres qui vont dire oui, mais bon, attends, je continue quand même ma réflexion, on va voir jusqu'où ça va. Hein, parce que je dis pas que j'ai raison, je dis que voilà, j'écoute ce qu'on me dit en même temps. Il y a des personnes qui, malgré une endométriose, ont eu des enfants. Il y a des personnes qui ont, malgré une amputation, ont fait des marathons dans des équipes handicap, avec une jambe en titane ou des trucs comme ça, enfin des trucs de dingue. Hein. Il y en a des trucs de dingue. Il y a le Guinness des records, pourquoi il existe les miracles à Lourdes ou peu importe où dans le monde entier, des guérisons miraculeuses, des sauvetages de dingue, des choses qu'on n'aurait jamais cru penser, des gains au loto. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en gros, pourquoi tu mets plus d'énergie dans ça, en fait, dans la fatalité, que, que là-dedans, en fait. C'est ça qu'on te dit, en fait. Le message, il est là. Que dans le voyage et dans la naissance. Parce que ok, je veux bien entendre quelqu'un qui, par exemple, alors il est en fauteuil roulant, il veut faire un marathon. Ok, tu peux pas. T'as pas de jambes, tu peux pas. Mais tu peux, par ton esprit. Ouais, mais l'esprit, Aurélie, tu l'as pas testé, tu l'as pas expérimenté. Attends, je finis. Tu vois? Non, mais je sais, hein, les gens qui sont dans la négativité, ils sont tout le temps. Ils vont tout le temps te trouver des excuses toutes les 2 secondes en te coupant et en te disant ouais, mais d'accord, ouais, mais non. Je te dis ça parce que je l'ai été. Je l'ai été. J'avais un pote qui, pendant 2 ans, franchement, hein, pendant 2 ans, il me disait à chaque fois, ouais mais si, ouais mais si, ouais mais si, tu vois. Et moi je disais non, regarde, je regarde, j'ai rien, je peux pas, je suis malade, je suis une loque, j'ai pas ça. Tous les jours je lui disais ça. Et tous les jours il me dit, non regarde, il y a le soleil, non regarde, il y a le vent, non regarde, il y a le... Et moi je disais, j'ai rien à foutre de tes oiseaux et de ton soleil. Comment je vais faire pour bouffer à la fin de la journée, tu vois. Eh ben, il y avait toujours une solution. Parce que ça vient de la foi, du voyage intérieur, d'aller chercher à l'intérieur les réponses. Oui, mais comment on fait pour aller chercher les réponses à l'intérieur? Ok, le silence.
Le silence. Il y a une phrase que j'aime énormément, que je voulais poster, que je posterai peut-être un moment, bon bref, on s'en fout, que j'ai adoré et qui est pour moi vraiment véridique en fait. Attends, je veux te la trouver pour pas biaiser le truc. Ah tiens, c'est marrant, hein. Tu vois, on parle de la jalousie, je suis là-dessus aussi. La jalousie est la plus grande démonstration de l'insatisfaction humaine. Tu vois, je te parle d'insatisfaction. C'est-à-dire que la personne qui se dit, ouais, mais moi j'ai pas la foi, ouais, mais moi je sais pas, nanana. Ben, regarde, on est en train de. C'est ce que je te disais en fait. C'est la négativité, le fait de pas y croire, le fait, en fait, de pas se connecter à sa source, à son soleil intérieur. Parce que ton soleil, il faut le faire grandir. Tout le monde a une petite flamme à l'intérieur, un soleil qu'il faut agrandir, agrandir, agrandir pour après. Après, tu vas le voir. Et après, tu vas te dire, ah ok, mais en fait, c'était une bénédiction. En fait, il n'y a pas que le négatif, tu vois. Donc, car celui qui est serein, qu'est-ce qu'on me disait tout à l'heure? Non, mais c'est un truc de fou. Regarde, car celui qui est serein ne se soucie pas des autres. Donc, il culpabilise pas et il les culpabilise pas. Alors, celle-là, retiens-la bien. Partage-la. La jalousie est la plus grande démonstration de l'insatisfaction humaine, car celui qui est serein ne se soucie pas des autres et il n'en a rien à branler. Voilà. Alors, ensuite, ça c'est la petite photo, bon je vous montre parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu, mais voilà, c'est ça la dialyse. Et Chewbacca, sur la machine, ah on ne voit pas, c'est écrit. Mais voilà, donc ça je fais ça tous les 2 jours. Et regarde l'énergie que j'ai. Voilà. Donc, pas tout le temps, bien sûr, parce qu'après une dialyse, je suis assez fatiguée. Mais, voilà. Alors, le silence, où elle est cette phrase? Elle est là. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Voilà, le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Mais il faut pouvoir l'écouter, le silence. Il faut pouvoir être dans le silence. Tes cadeaux. Alors, c'est quoi ce cadeau? La joie. Cadeau, c'est la joie. Donc, retrouve ta joie. Arrête de projeter des choses qui vont t'amener à... Ça fait partie des 4 accords Toltec. C'est ne faites pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Je vais m'énerver. Ah, supposition, ça te rend malheureux parce que tu vas supposer, ah bah je suppose que demain il va faire beau, alors je mets une robe. Bah en fait t'en sais rien, tu sais pas. Tu peux supposer qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Oui, d'accord, tu peux supposer, mais t'en sais rien. Tu sais pas. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? On est à combien là? 28 minutes? Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Pose-toi une question. Allez, pose-toi une question, je vais tirer 2 cartes et on va te donner la réponse. Vous êtes ok les gars? J'ai mes ailes d'ange derrière, regarde. De Brigitte. Non mais... Elles sont là. C'est trop fort. Je sais pas si vous voyez. Moi je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Bon, j'ai les petites ailes d'ange, je les ai mises derrière là pour le moment. Après, je sais pas où je les mettrai. Ouais. Et après, je terminerai avec une carte de lumière. D'accord? Allez, pose-toi une question sur un de tes rêves, comment réaliser tes rêves, je sais pas, quelque chose. Que tu as besoin d'un indice, de quelque chose. Pose-toi une question précise. Pas qu'ils finissent par oui ou par non, évidemment. Alors, je vais tirer 2 cartes. Prends le temps. Alors, la première ici, on parle de vitalité, de santé. De médecin, de petite fille qui écoute le cœur d'un papa, peut-être,
ou d'un médecin. Il y a des citrons derrière ici qui parlent de vitalité sur cet arbre. La santé. Prends le temps dans le silence de regarder cette carte et qu'est-ce que ça te dit. Un message, un conseil, ça peut être tout simplement écoute ton cœur. Ou fais ce que l'autre aurait fait. Je sais pas, c'est ce que j'entends. La deuxième, alors elles vont ensemble en plus après, je vais t'expliquer. Et la deuxième, c'est un échiquier avec la dame qui met le roi par terre. Échec et mat. Échec au roi. Échec, cette carte, elle parle de déception. Mais aussi de comprendre la leçon que de l'échec naît la réussite. Parce que si on sait tomber, enfin si on est déjà tombé, on peut savoir se relever. Donc là, on voit que si tu as posé une question pour quelqu'un d'autre, c'est que cette personne, elle est déçue d'elle-même. Ou elle est dans l'échec, peut-être par rapport à l'énergie, à de la santé, peut-être un problème de santé. Bon, j'essaye de donner des pistes, enfin j'essaye, en fait c'est ce qui me vient, donc je te donne ce qui me vient, mais après, fais ta propre interprétation. On va regarder la coupe, pour voir de quoi ça parle. De changement, ah, c'est exactement ce que je ressentais. On parle de changement et d'accusation. Donc, il y a quelqu'un, ou toi-même, qui est en train de changer de perception. De perception, tout simplement. Tu vois les choses autrement. Là, on te dit, en fait, ne sois pas déçu. Ou alors, on te fait vivre aussi une déception que tu as pu déjà engendrer chez quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est un petit peu comme si on disait, bon ben voilà, maintenant, c'est plus toi qu'on accuse, c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui, si tu es pas bien au niveau de ta santé ou quoi, qui a un problème au niveau de ta santé ou de ton équilibre ou énergie, il y a quelqu'un qui a peut-être parlé sur toi ou qui a peut-être fait des... Bah ouais, on a la jalousie. Regarde ce qu'on a derrière, hein, c'est ouf. Hein. On a jalousie et sexualité, qui est jalouse de ta passion. Jalouse, après au niveau du couple, au niveau de la sexualité, il y a eu infidélité ou quelque chose comme ça. Oula, ça sonne les oreilles. Quelqu'un qui t'a accusé de l'avoir trahi, trompé. C'est pas trahi, mais trompé, ou de l'avoir dépassé, ou de l'avoir... de pas avoir été attentif à lui ou à elle. Mais en fait, tu lui as fait un cadeau en le rendant jaloux ou jalouse. Ou toi-même, ça a été un cadeau, en fait, de comprendre ta jalousie. Pas facile, hein. Pas facile d'admettre, hein, d'ailleurs, hein, qu'on est jaloux ou quoi. Il faut l'admettre, hein. Moi, je pense qu'il faut l'admettre. Moi, je sais que je l'ai été dans le passé. On est dans... voilà, on insulte là-haut le ciel en disant non mais attends, pourquoi moi j'ai pas ça alors que souvent dans les fratries par exemple tout simplement hein, ma soeur elle a eu, moi j'ai pas eu, mon frère machin, il y a de la jalousie parce que on a l'impression que l'un donne pas à l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion de ça? On va faire un... Ah non, tiens, j'ai envie de prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Je vais tirer une carte des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. De la blessure, de la guérison des 5 blessures, pardon, de Lise Bourbeau. Qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Qu'est-ce que vous voulez nous dire comme message par rapport à tout ça? On a le rejet. Ah ah. Peut-être que toi, tu as travaillé quelque chose en rapport avec le rejet, la blessure du rejet. Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Je recommence. Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. C'est-à-dire que là, tu es peut-être en train de ressentir le fait
par exemple, que ton père fait la différence entre toi et ton frère, donc tu en souffres, eh bien, pose-toi la question si toi, t'as pas fait la même chose avec deux autres personnes dans ta vie. Une meilleure amie et un meilleur pote, où il y en a un, t'as dit, bah oui, on se fait un resto, et t'as dit à l'autre, bah non, je suis avec l'autre, donc j'en sais rien, tu vois. Mais, ou même avec tes enfants, attention, hein, avec les enfants, alors moi, c'est un truc qui... moi, je l'ai vécu avec ma sœur, cette différence, donc j'ai pas voulu que mes enfants le ressentent, et j'ai fait attention, mais des fois, on se rend pas compte. Et là, le message pour toi, il est aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Demande à tes proches comment ils voient les choses. Alors moi, je l'interprète comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations par rapport à ce message-là. À toi de voir comment ça résonne pour toi. Ouais. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment en sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Tu vois, c'est encore... tu te sens rejeté parce que quelqu'un ne te met pas sur le même... ouais, il y a l'abandon qui suit derrière, comme si tu te sentais abandonné. Ok. Je lis la carte abandon, on va terminer avec ça. Aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Et oui, si là on parle d'un trio, d'une tierce personne, où t'as l'impression d'être rejeté parce que... bon, bref, vous connaissez les trucs, hein, si vous suivez les vidéos, vous savez comment ça se passe. Pose-toi la question en fait, tu vois, on parlait vraiment de la tranquillité. Est-ce que tu es capable de vivre en fait toi-même avec toi-même ou est-ce que tu te trahirais déjà toi-même, tu vois? Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant... Oh là, faut que je me dépêche. Durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux, malheureuse. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule ou célibataire, c'est le mot, hein, bien sûr, aussi je peux être heureux, heureuse et sereine. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Eh oui, tout est temporaire. Ok? Voilà mes petits loulous, bon je file parce que faut que j'amène mon fils au trampoline. Donc je vais essayer de ne pas être trop en retard. Il n'a pas plu, il n'y a pas eu d'orage. Donc tu vois, bah, j'ai bien fait d'aller en forêt quand même. J'ai envie d'un petit mot de la fin, je l'avais dit, alors je le fais. Parce que tout ce que je dis, je le fais, et ce que je dis, ce que je fais, je le dis. Bon voilà. Ah là là, je l'ai mis trop fort l'encens, il me... Ah c'est ça Aurélie que tu fumes? Non. Ah bah la carte elle a sauté. Alors là, le message il est je suis acceptation. Accepte-toi. Accepte-toi. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Ah, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Hein. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler. Et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre, pour grandir davantage. Regarde, non mais c'est ouf. Ah bah oui, hein. Bon, j'espère en tout cas que je vous montre le bon exemple, hein, entre guillemets, parce que vous savez que c'est pas du fake avec moi, que bah, vous me voyez, vous savez, j'allais dire tout de ma vie. Non, pas tout, mais en tout cas, vous voyez bien que ce que je vous dis, ben, je l'applique en fait et que je le suis vraiment. Oui, je suis en dialyse, oui, j'ai une vie où c'est galère, il y a encore plein de trucs que tu sais pas, mais bon, voilà, je peux pas... mais putain, la vie, elle est trop belle, merde, quoi. Regarde, ouverture, quoi. Ouvre la porte sur le monde. Ok, je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà, ok. Bon, dis-moi ce que t'as ressenti pour la vidéo, si ça t'a fait du bien, si t'aimes bien les petits one-shots comme ça. Et puis ben voilà, je vous kiffe, je vous kiffe. Engagement, c'est pas beau la vie ça?
allez, partenariat, on est tous partenaires, on fait le contrat que maintenant le soleil brille, quoi qu'il arrive, parce que dans la vie, il faut accepter les choses, et que si ça brille pas, eh ben, on va chercher de la brillance ailleurs, on demande de l'aide, mais on ne rejette pas la faute les uns sur les autres, parce que sinon le monde, il avance pas, et que putain, qu'est-ce que c'est relou quand c'est comme ça, tu vois, c'est comme l'autre qui klaxonne, et il sait pas que t'es en panne, mais il klaxonne en disant, bah vas-y, tu fous le bordel, c'est de ta faute, et tout, alors que ta voiture, elle est en panne, donc à un moment donné... Bon, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais c'est un exemple, tu vois, que je donne. Bon, allez, j'y vais, parce que... Elle a pris l'autre taquet. Ah, tu vois, on m'appelle, voilà. Regarde, c'est mon bébé, c'est mon fils. C'est mon fils, il m'appelle. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous aime, je vous kiffe. Prenez soin de vous et positive attitude. Mouah, ciao, ciao.